miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu des miracles. Il mérite mes acclamations ce soir. Il est le Dieu des miracles. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh oui, il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh oui, il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne. Marc 13, premier verset. Asseyez-vous bien, comme on a toujours dit. Bientôt on a tenté de voir des grandes choses. Et nous voulons vraiment que, par la grâce du Seigneur, qu'on puisse... Ça va papa? Amen. Je lis la parole. Seigneur, merci. Dispose nos cœurs. Que toute la gloire, l'honneur te le revienne. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui dit, répondit, voici ces grandes constructions. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne d'Olivier en face du temple. Pierre, Jacques et Jean et André le firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quand le signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit, de guerre, que ces choses arrivent, mais ce ne sera contre une nation, que s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ne seront que le commencement de douleur. Prenez garde vous-même. On vous livrera aux tribunaux et on vous serez bâti des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant le gouverneur et devant le roi à cause de mon nom, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Amen. Il faut que, premièrement d'abord, la bonne nouvelle soit prêchée à toute la nation. Regarde ici, il y a eu un bon moment, Jésus est en train de parler, il était là, et puis il y a les disciples qui viennent le voir. Et ils ont vu quelque chose de magnifique. C'était un temple dans lequel on a bâti, on a construit.
Et c'est le temple de Jérusalem que tout le monde aimait aller là-bas, aimait aller adorer Dieu, c'était magnifique, formidable. Et les disciples ont tenté de le poser, dit, Seigneur, regarde. On a tenté de leur montrer, on lui montre en fait le temple, dit, Père, regarde ce temple. Comment ce temple est beau. Et voilà, le Père, quand on lui parle, dit, non, tu vois ce temple-là, il ne restera rien. Il ne restera que pierre sur pierre parce que tout ça va couler, ça va tomber. Il dit, garde-vous. Parce qu'à ce moment-là arrivera, il faut que nous nous gardons nous-mêmes. Aujourd'hui, on est dans ce temps-là. Et le plus que les temples parlaient, ce n'était pas ce temple de Jérusalem. Il parlait d'abord de lui-même, qui était le temple. Amen. Et toi qui es le temple aussi. Il disait que le temple que tu es, que ce temple-là soit conservé. Que ce temple-là ne soit pas détruit. Parce qu'il y a des hommes qui viennent pour détruire aussi nos temples. Il y a des femmes qui viennent pour détruire les temples. Il y a tout ce qui est le péché qui vient pour détruire les temples. Là où l'esprit devait s'asseoir, ça devient maintenant l'esprit de l'autre. Le Saint-Esprit ne plie à toi. C'est-à-dire que ton temple est devenu une habitation de l'ennemi, du diable. Beaucoup de nos corps, la vie de Christ n'est plus. Il dit, garde-toi. Pourquoi? Parce qu'au bon moment, il y aura des faux qui vont venir. Il y aura ceux qui vont dire dans mon nom. Donc ils prendront le nom de Jésus. Ils vont opérer aussi des miracles. Ils vont aussi parler du Seigneur. Mais leur façon de marcher, ce ne sera pas conforme à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'homme veut être séduit. Il dit, vous serez séduit à ces choses-là. Vous serez séduit à ces gens-là. Il y a d'autres qui vendent la parole. Comment tu veux dire pour prier pour quelqu'un, il faut qu'on te paye? C'est écrit où? C'est pas toi qui fais ces choses. C'est pas toi qui fais le miracle. C'est pas toi, mon bien-aimé. Comment tu vas payer? Toi, tu es là seulement un ouvrier. Tu es rien, une pourriture. Si on te ôte ce souffle de vie, c'est fini pour toi. Mais combien nous sommes séduits à la foule, une grande dénomination. C'est ça qui nous attire. Mais les choses concrètes qu'on peut abandonner, on n'aime pas abandonner. La pornographie, on n'abandonne pas. On est là. La masturbation, on n'abandonne pas. On ne nous parle pas ces choses. On se lève souillé. On veut que le Seigneur opère. Il n'opérera pas, bien-aimé. Non. Quand tu te uses, le Seigneur ne plaît avec toi. La prostitution, on est là-dedans. Mais tu es un temple. Ce temple-là, ça va être un jour détruit. Mais l'esprit qui a ce temple-là, c'est ça qui va vivre. Le temple que tu es, ça va retourner là-haut, on l'a pris. Mais il y a quelque chose qui est en toi, qui va vivre. Et tu nourris ces choses avec quoi? Le temple, tu le nourris avec le péché. Parce que ce temple-là aime le péché. Aime le mal. Aime les disputes. Aime le querelle. Le temple de Jérusalem. Donc tout le monde allait là-bas pour adorer Dieu. Tout le monde montait à Jérusalem. Mais le Père voit les temple dit non, non, non. Ça va couler. Il ne restera rien. Quand ça vient dans ces choses, il faut d'abord la bonne nouvelle soit annoncée. Il faut que tu écoutes que non, Jésus viendra nous juger. Il faut que tu écoutes que non, il y aura l'enlèvement. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut dire que cette bonne nouvelle soit d'abord à annoncer la bonne nouvelle. La grandeur de Dieu, l'amour du Père, le pardon, le manque, abandonner le mal. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. La bonne nouvelle te dit, frère, si tu te bats, abandonne de te battre. Frère, si tu voles, laisse de voler. Frère, si tu as un cœur de haine, ôte la haine. La bonne nouvelle. D'abord, avant l'enlèvement, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée. Garde-toi fidèle. Garde-toi que tu ne sois pas séduit. Parce qu'il y aura des forts qui vont venir. Il y aura des forts qui te disent que non, suis-nous. Laisse là-bas.
c'est seulement une secte. Dans la pluie, viens avec nous. Ils ne te laisseront même pas faire le choix. Ils vont te séduire. Ils vont te donner peut-être sur des places. Prends une place. Ils vont chercher comment te séduire. Pourquoi? Pour qu'ils puissent te prendre à la captivité. Et beaucoup, ils sont tombés dans la séduction. Beaucoup, ils ont rejeté même là où ils ont trouvé la vie. Ils disent non. Garde d'abord, garde-toi. Garde l'héritage que tu as eu. Garde mon nom dans ton cœur. Garde mon nom dans ton esprit. L'esprit du Seigneur est sur toi. Pour que tu l'adores. Pour que tu le lèves. Pour qu'il soit seul le véritable. Ce n'est pas pour que tu prends la femme de quelqu'un. Mais pour que tu dragues à l'église. Mais pour que tu portes les habits dans lesquels toute humilité, collet serré. Non, un enfant de Dieu, quand il se lève dans la maison, il va aller pas pour séduire les sœurs, pas pour séduire les frères, mais il va aller adorer son Dieu. Il va commencer d'abord par rapport à son habillement. Dans l'intérieur d'abord, par rapport à son cœur. Le cœur est donné à Père. Quand il se lève maintenant, il dit voilà, comme mon cœur est propre. Maintenant, ce qui me sort sera aussi propre. Oui ou non? Parce que l'intérieur est déjà agréable à Dieu. Donc, l'extérieur aussi sera agréable aussi à Dieu. Comment tu te comportes? Tu es le temple. Un temple que tu es. On te suit chaque jour. On te tire chaque jour. On te détruit chaque jour. Mais tu es quel temple que tu es? Un temple dans lequel un jour ce temple-là va partir. Mais il y aura quelque chose qui est dans le temple, qui est le plus important, c'est ton âme, ton esprit. C'est ton âme et ton esprit. L'enveloppe, on peut le déchirer. Le temple intérieur, rien d'autre que l'enveloppe. Mais ce qui est dedans, ce qui est le plus important. La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que tu écoutes, que tu ne changes pas depuis que tu as commencé à écouter la bonne nouvelle? Tu restes toujours le même. Si tu es dans l'opédicité, tu es toujours dans l'opédicité. Si tu es dans les insultes, tu es toujours dans les insultes. Dans les bagarres, Quand est-ce que tu vas changer? Parce que nous a donné un ton. Le temps qui nous reste là à écouter la bonne nouvelle. Après ce temps, nous allons passer à l'autre étape. Dans notre cap. Et ce cap-là, c'est le cas maintenant de l'enlèvement, de jugement. On est là, on est tenté d'écouter la bonne nouvelle. On te dit, en tout cas, si tu veux, arrête un peu l'histoire des petites copines, de petits copains. Marie-toi, parce que tu veux servir Dieu. Comment une personne peut parler du Seigneur, il est dans le péché sexuel? Comment une personne peut voler, il va dire que je sers le Seigneur. Comment une personne sale, le Seigneur ne t'approchera pas. Parce que quand il t'approche, tu te vois sale. Ce qui nous sépare, c'est la saleté avec Dieu. Le péché, c'est la saleté. Et ça sent mal, mauvais, le péché. Et jusqu'ici, tu en as, dès que tu apportes le Seigneur, te rejette directement. Quel Dieu? Tu lèves la main dans le copinage? Non. Règle ta situation. Règle ton problème. On ne dit pas de ces soirées, non. Mais règle-le, parce que Dieu t'a donné le moyen de le régler. Dieu te donne le moyen, la force de le régler. Tu veux servir Dieu. Tu vas avancer avec le Seigneur. Oui, tu es ce temple. Le temple que Dieu, lorsqu'il regarde, tu es l'habitation de Dieu. Ne sois pas l'habitation du diable, de l'ennemi, par rapport au péché, par rapport au mal. Non, sois l'habitation dans laquelle la gloire du Seigneur va habiter sur toi. Quand on te voit, on voit la gloire descendre sur toi. Quand tu proches les gens comme ça, tu portes une vie. C'est vrai, c'est un combat. C'est vrai, c'est difficile. Il y a beaucoup de rejet aussi. Mais nous avons la force de Jésus. Lui qui a dit que, vous voulez voir que ce temple-là va tomber pierre sur pierre, parce que lui était le véritable temple. Lorsque lui se donne,
que lui, le véritable temple, ce temple est détruit, pendant 3 jours, était reconstruit de nouveau. Et quand il est reconstruit de nouveau, pour que nous puissions avoir cette vie et cette force. Parce qu'il savait qu'on devait marcher, on devait progresser un bon moment. S'il n'y a pas cette force, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi il fallait qu'il puisse briser le péché. Et le péché allait être brisé que dans sa mort. Pour que ce temple-là, lui-même, le véritable temple, devait être d'abord cassé, détruit, fragilé, renversé. Et raison pour laquelle on a dit que non, quand il est tombé ce temple, les disciples n'étaient même plus là. Ils sont tous courus. Il est resté seul. Personne ne pourra porter ce temple-là d'une manière que je vais t'aider. Non, on n'aide pas Dieu. On ne l'aide pas. C'est un Dieu qu'on ne l'aide pas. Il était seul à porter. Il était un grand responsable. Pourquoi? Pour nous faire devenir aussi des responsables. Chacun de nous est responsable de sa vie. Est responsable comment la manière dont tu conduis ta vie. Tu es responsable. C'est pourquoi la bonne nouvelle devait être annoncée. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est aimer Jésus. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est de se donner en lui toute ton entièreté. Il faut que tu te donnes en lui. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est quoi la bonne nouvelle? Fais la volonté du Père. C'est quoi la bonne nouvelle? S'engager, aller loin avec le Seigneur. Le temps que Dieu te donne de vivre sur la terre, qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Est-ce que as-tu le temps de sortir dehors pour évangéliser? Toi, ta vie du Seigneur, tu le vis seulement dans un canapé? Commencer à prêcher, c'est simple. Pendant que toi, tu es dans ton canapé, il y a beaucoup qui sont dehors, qui entendent seulement qu'on le dit que Dieu t'aime, frère. Ma soeur, la situation que tu traverses là, il y a quelqu'un qui peut tendre la main. Ça s'appelle Jésus. Quelle est la bonne nouvelle? C'est ça la bonne nouvelle. Travaille pour le Seigneur, travaille pour le royaume. As-tu travaillé déjà pour le royaume? Est-ce que tu as le temps pour le royaume? Est-ce que tu te donnes pour le royaume? Parce que c'est ça le royaume, c'est ça. Tout, on va le laisser. On peut construire, on peut bâtir, on peut avoir tout ce qu'on peut en avoir. Mais un jour, tu iras seul. Ton enveloppe retournera là où on l'a pris, ton temps retournera. Mais ce qui est dedans, c'est ça qui va être présenté. Alors, imagine maintenant, qu'est-ce qui sera présenté? Garde-toi pour que tu ne sois pas séduit. Ne cours pas pour le miracle. Ne cours pas dans les prophéties. Cours d'abord parce que ton cœur est attaché à lui. Cours d'abord parce que ton esprit est connecté au ciel. Ne travaille pas pour l'onction. Non. Ces choses tu auras. Seigneur, donne-moi l'onction. Non. Seigneur, donne-moi d'abord l'amour de m'accrocher à toi, de t'aimer encore davantage. Quand on aime Jésus, tout coule. Jésus, il est tout pour nous. Il est papa. Il est tout, l'ami fidèle. Tu peux avoir des soucis, tout le monde t'abandonne. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Même si dans le moment ça secoue, ça bouge, tu vois que comme si tout semble mal à l'œil. Non, il est là avec toi. Il est en train de contrôler ton temps. Il est au contrôle de tout. Pendant que tu dis, Seigneur, vraiment, mais comment expliquer? Il dit, ne t'inquiète pas, mon fils. Je suis là avec toi. Tous les amis, toute ta famille peut te laisser. Mais lui, il ne te laisse jamais. C'est pour dire que ne sois pas séduit. Que les gens ne vous apportent pas une fausse doctrine. Non. Une doctrine des démons. Non. Une doctrine des statues. Non. Des idoles. Non. Que les gens vous apportent la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est croire le Seigneur. Marche dans la crainte du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. On sera séduit.
On a du mal même à prendre une décision par rapport à la séduction. Les gens, on trouve que les choses marchent mal. Mais comment on s'attache toujours à ces gens-là? Garde-toi que tu ne sois pas séduit. Il y aura le faux prophète qui vont venir à mon nom. Ils vont aussi prophétiser. Ils vont aussi parler. Ils vont faire aussi des miracles. Mais lui dit, même si vous voyez ces choses-là, ne soyez pas séduits. D'abord, il faut que la bonne nouvelle, il faut que la parole du Seigneur nous soit d'abord enseignée, parlée, prêchée d'abord. Donc, chacun de nous est censé de prêcher la parole. Est censé de parler de Jésus dans notre entourage, dans nos familles. Est censé de parler de Jésus partout. Parce que c'est une bonne nouvelle. Il faut que cette bonne nouvelle soit enseignée, soit parlée, soit communiquée pour que l'événement du Seigneur vienne. Et dans cet événement, on nous dit que c'est l'enlèvement. Oui, l'enlèvement même. On ira où? Chacun de nous pose cette question aujourd'hui. Je veux que, par la grâce du Seigneur, quand nous sortirons de cet endroit, que tout un chacun, même dans nos maisons, on commence à poser des questions. Si aujourd'hui, je pars, je meurs, parce qu'il y a ceux qui vont mourir, il y a ceux qui vont aller normal. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, si la Bible est claire, nous parle. Si Jésus vient aujourd'hui, on est vivant, on va se transformer. Oui ou non? On va prendre un corps correctible. Maintenant, s'il ne vient pas aujourd'hui, on va faire la vie. Et à un bon moment, la vie va se limiter. C'est une horloge qui va s'arrêter. C'est-à-dire que tout un chacun de nous, son horloge va s'arrêter. Donc, quand ça s'arrêtera, ça sera la fin de ta vie. Et tu vas partir. Maintenant, tu iras où? Parce que la bonne nouvelle est en train d'être annoncée. Et tu écoutes la bonne nouvelle. Tu iras où? Toi, tu sais comment tu amènes ta vie. Moi, je sais aussi comment j'amène ma vie. Mais la bonne nouvelle, elle a été annoncée. Je vais aller où? On me dit que je prends garde. On me dit que je n'écoute pas, je ne suis pas que je n'aille pas dans la séduction. Il y aura de faux prophètes qui vont venir, qui vont me séduire. Et ce temple va tomber, va couler. Parce que lui-même, le vrai temple, quand il parlait de lui-même. Mais les apôtres, les disciples, ils ont mal compris les choses. Le vrai temple, c'était lui-même. Et ce temple, c'est vrai, a été aussi brisé pendant 3 jours. Et il a retrouvé la vie. Il est revenu à la vie. Le véritable temple qu'on ne peut jamais casser. Mais quand aujourd'hui on va dans le temple de Jérusalem, on ne trouve plus. Ce temple a été détruit. Détruit totalement le temple. Comme il avait dit, vous ne le verrez pas. Mais lui, le véritable, est là maintenant au milieu de nous. Et chacun de nous partira aussi. Et nous tous, nous portons aussi le même temple. Nous le portons aussi. Je suis un temple, tu es un temple aussi. Et qu'est-ce qui est dedans dans ton temple? Qu'est-ce qui est dedans dans mon temple? Est-ce que la bonne nouvelle est assise dans mon temple? Est-ce que la bonne nouvelle est assise dans votre temple aussi? Ou ce n'est pas encore assis? Si ce n'est pas encore assis, c'est le moment que le cœur soit ouvert pour que la bonne nouvelle puisse prendre la place. La bonne nouvelle, la crainte du Seigneur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quel amour que tu as pour le Seigneur? Je vois quand on pleure, notre sœur a pleuré pour l'enfant. Parce que la douleur d'une mère. Et imagine maintenant celui qui nous a créés. Est-ce que nous pleurons aussi pour lui? Est-ce que nous pleurons aussi quand on veut faire les choses pour lui? Est-ce que cette douleur-là, la douleur d'une maman ou d'un père, et nous les transmettons, nous la ramenons aussi vers le Père pour le mettre encore comme ça, on dit Seigneur, voilà, je vais encore porter une douleur, plus que lorsque je ne fais pas des choses comme toi tu veux. Est-ce que nous le faisons vraiment? Souvent on voit seulement que les choses de ce monde, comment on s'accroche, comment on s'attache.
On fait des kilomètres pour aller danser dans une boîte de nuit. On fait des kilomètres pour aller construire, c'est pas mauvais. Mais pour l'œuvre du Seigneur, qui s'associe pour l'œuvre du Seigneur? Dit que non, je vais me mettre pour que cette œuvre-là avance parce que c'est le problème des temps, c'est pour le travail du royaume. Non. Il y a seulement, si c'est le Seigneur, c'est lui, non. Non, là, on commence à chercher des explications. Mais si c'est pour le monde, il n'y a pas d'explications. Mais la Bible est claire que ce qu'on est en train de faire, si c'est pour le Seigneur, nous l'aurons la récompense où? Au ciel. Voilà le royaume, la bonne nouvelle. Est-ce que nous nous engageons? Est-ce que nous nous laissons que le Seigneur continue? Que le Seigneur, voici ma vie. Ma vie est là. Je vais le confier à toi. Je vais m'engager à toi. Je vais marcher avec toi. Ma soeur, mon frère, c'est question du temps. Un moment, un jour, ton horloge va s'arrêter. C'est la notion qu'on ne nous parle pas. La notion qu'on croit qu'on vit éternellement. Non, notre vie n'est pas éternellement. Un bon jour, même moi qui vous parle, ça va s'arrêter. Paf. C'est le temps qu'on travaille. C'est le temps que tu commences à préparer ton éternité. Et toi et tes enfants. C'est le moment que tu peux, maintenant que tu sois ces temples-là, dans lesquels la bonne nouvelle va habiter. Tu sois une habitation du Seigneur, pas une habitation de l'ennemi, du diable. Qu'on ne voit pas seulement de toi des querelles, qu'on ne voit pas seulement de toi des disputes, on ne voit pas seulement de toi des insultes, qu'on ne voit pas seulement en cours béni. Non. Souvent, les gens, quand ils ont seulement un petit, ils vont vraiment de problèmes, on le voit tous maintenant ici. Parce qu'on va prier pour eux, parce que non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, que tu t'accroches, tu t'attaches. Ce que le Seigneur veut, que tu sois une habitation. Tu sois un temple pour lui, pour qu'il vienne habiter sur toi, dans toi. Que tu ne sois pas tiré vers le faux, des séducteurs qui vont te séduire dans toute la totalité, qui vont te tirer même vers le bas, qui vont te déchirer, qui vont te renverser même le fondement que le Seigneur a mis sur toi. Non, ce que le Seigneur veut, que nos cœurs soient accrochés, attachés à lui. Que la bonne nouvelle soit une source de notre vie. Quand on demande dans la semaine, combien l'ouvrent même leur Bible? Il ne faut pas que non. On a 7 jours. Combien de fois as-tu ouvert seulement ta Bible? Peut-être si, grosso modo, peut-être une fois seulement. Et une fois aussi quand tu étais attaqué la nuit. Et tu étais parti mettre la pistole, l'Éternel est mon berger. Voilà. Le Seigneur est mon berger, je me carré de rien, ta roulotte, je m'assieds, en plus, il me vient encore bien, au nom de Jésus. Non. Donc toi, ta parole, tu le lis, c'est marqué au nom de Jésus. Et le diable dit, regarde comment je joue avec. C'est pourquoi le diable joue avec nous. Tellement il joue avec nous. Parce que tellement on est séduit. Nous ne voulons pas nous engager. On veut que les autres s'engagent. Et ces gens les ont compris. Ils ont compris de nous que non, pour bien travailler avec nous, il faut qu'on vienne maintenant nous donner de fausses prophéties là. Tu seras la tête, non la queue, mais dans la vie du Seigneur, dans ta vie, le Seigneur est la queue, n'a pas la tête. Comprenez un peu? Mais tu seras la tête, mais comment je vais être la tête si lui qui est la tête n'a pas la tête dans ma vie? Tu seras la tête? Tu seras la tête? Oui, mais est-ce que le Seigneur est la tête dans ma vie? Pour que le Seigneur soit, je sois la tête, il faut que le Seigneur d'abord soit la tête dans ma vie. Voilà. On vient de chrétiens le dimanche. Dimanche, on est là, mais dans le programme, là où on peut évoluer avec le Seigneur, là où on peut demeurer dans la prière, là où on peut être dans le travail du Seigneur, on n'est pas là.
On n'est pas là. On attend que le dimanche. Comme le dimanche, tout est fermé, voilà, je peux être là, je vais passer mon temps là-bas, c'est tout. Non, le Seigneur veut que nous soyons actifs. Nous sommes des athlètes. Quand tu ne cours pas, que ce soit une grande compétition, tu ne gagneras pas. Que ce soit la petite, tu ne gagneras jamais. Or, nous sommes en compétition avec le diable. Il est là tout le temps. Et pour les gagner, il faut que nous puissions être dans le travail, ou dans la prière et dans la parole. C'est là que nous allons vaincre l'ennemi. Si nous voulons travailler aussi pour l'éternité, c'est dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit? La bonne nouvelle. Est-ce que tu écoutes la bonne nouvelle? Tu écoutes la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est prêchée dans les nations. Jésus, il nous aime tellement. Et il nous a donné tous les moyens qu'il faut pour que nous gagnions le ciel. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné tous les moyens pour que tu entres dans le ciel. Pour que ce jour-là, tu ne dises pas que Seigneur, je n'ai pas entendu ta parole. C'est facile, la parole du Seigneur. N'a jamais été difficile. Seulement parce que nous sommes accrochés à ce temple, la chair, qui a besoin de beaucoup. C'est que les pères nous demandent. Ne rien d'autre que paix. Mais la chair nous demande tellement beaucoup. Tellement beaucoup. Regarde. On a combien de pieds? 2. Vous avez combien de paires de chaussures? Plusieurs. Combien de paires de chaussures vous en avez? Plusieurs. À la maison. Plusieurs. On n'a que 2 pieds. Hein? On a plusieurs. C'est ça, non? Donc on peut changer. Hein? Mais à 2 pieds, mais on le nourrit. C'est ça la chair en fait. La demande de la chair. Ça demande beaucoup. Et c'est là où on a du mal aussi à tout abandonner. Parce que quand on abandonne, c'est que l'oreille demande, l'œil aussi demande. Et on ne sait pas rester fixe en fait. Pour le Seigneur, il faut qu'on reste fixe. On se fixe, on dit, il faut savoir ce qu'on veut. Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pourquoi on est dans les tralala. On attend là-bas, on court, on attend là-bas, on court. On ne prend pas le temps de se poser des questions. Même pas d'aller consulter Dieu. Seigneur, parle-moi. Là où tu veux que je mette mes pieds. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi là-bas? Est-ce que tu veux que je travaille là-bas, Seigneur? Si je vais travailler là-bas, comment tu veux que je travaille? Non, on n'a pas là, nous, de chrétiens. On veut que les autres fassent. Nous, on vient, on rend plus de bases et nous, c'est fini. Non, on est les serviteurs, on est les ouvriers. La bonne nouvelle, moi j'annonce, toi aussi tu vas annoncer. Toi aussi, tu vas annoncer. Tu vas apporter la bonne nouvelle dans l'extrémité. Parce que ceux qui sont là-bas, peut-être ils ont jamais entendu parler de Jésus. Par ta bouche qu'ils entendront parler de Jésus. La bonne nouvelle soit annoncée. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit annoncée. Le thème, c'est la bonne nouvelle soit annoncée. Avant l'événement du Seigneur, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce temple-là va tomber, va être détruit. Et il y aura pendant 3 jours, il y aura un temple qui va encore reconstruire de nouveau. Et ce temple-là, c'est magnifique, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce temple, il est parti, il va revenir, il va revenir à la vie. Il est parti libérer ceux qui étaient captifs. Il est revenu pour nous donner encore la force. Et nous sommes là. Maintenant, nous sommes son temple. Son esprit va habiter à nous. Maintenant, nous ne serons pas séduits. Parce qu'il nous a montré, il nous a donné l'esprit pour détecter des séducteurs. Donc, on ne sera jamais séduit. Parce que l'esprit est là maintenant pour ça. Pour différencier les choses. La bonne nouvelle. Seigneur, merci. Ceux qui sont malades, c'est
Tiens debout. Qu'ils avancent. Priez pour les malades. Pour voir si on peut l'enlever. Dieu est toujours vivant. On l'a donné une semaine. Et nous, oh Dieu, on va porter cet enfant au nom de Jésus. Seigneur, merci papa. On prie pour elle, tout l'ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant. Maman, levez-nous et demandez à Dieu qu'elle fasse grâce à cet enfant. Dites-la, voilà. Sors maintenant. Oui, la mort là. Sors, lâche-la. Au nom de Jésus, allez, sors d'elle. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Seigneur, merci papa. Nous demandons papa là ta main sur cet enfant, Seigneur. Papa, que cet enfant témoigne ta grandeur, oh Dieu, le gloire. Que témoigne ta grandeur, Adonai. Que témoigne ta grandeur, mon Dieu. La Bible dit, papa, c'est toi qui donnes, oh Dieu, le gloire. Oh papa, le souffle de vie, papa, vient de toi, Jésus de Nazareth. Nous déclarons, papa, cet enfant, la vie, papa. Nous refusons la mort. Au nom de Jésus de Nazareth, oh mon Dieu. C'est-à-dire que cet enfant, papa, naisse, oh Dieu, le gloire. Et nous voulons, papa, que nous puissions, papa, la porter, oh mon Dieu. Oh Père, merci. Merci, papa, pour ta grâce. Merci, papa, pour ta bonté. Merci, papa, pour ton amour. Merci, papa, pour tout ce que tu fais, papa. Que cet enfant, maintenant, reçoit la vie. Reçois la vie. Oh, Ézéchiel nous parle, papa. Il y avait des sèchements, des eaux qui n'avaient pas, papa, Dieu les avait sèches, qui n'avaient pas la vie, oh mon Dieu. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise pour ses ossements. Père, je prophétise pour cet enfant. Que la vie lui revienne maintenant, papa. Au nom de Jésus de Nazareth, que la vie lui revienne maintenant. Que la vie lui revienne maintenant, papa. Que cet enfant saisisse la vie. La vie, Jésus. La vie. Oui, la vie, maintenant, la vie, nous refusons la mort ne sera plus à toi, que cet enfant naisse, Seigneur le gloire, nous brisons ses fausses couches, il n'aura plus de fausses couches, au nom de Nazareth, papa, je prophétise au Dieu, que cet enfant naisse, au Dieu le gloire, que cet enfant trouve la vie maintenant, reçoive la vie là où tu es, reçoive la vie, pas toi pour que tu vives, pas toi au nom de Nazareth, retrouve la vie. Oh Seigneur de gloire, oh Père, oh Père, nous sommes venus près de toi. Le vrai médecin, c'est toi, Jésus. C'est toi le vrai médecin. Oh, que tu peux tout. Oh, oui, Père, tu peux tout. Seigneur. Oh, je l'âme qui coule à tes cieux, Seigneur. Oh, Adonai, tu l'âme qui coule à tes cieux. Oh, Dieu de gloire. Oh, Père, je t'en prie. Seigneur, La vie, Seigneur. Oh, ta gloire. merci, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je respecte. Ta gloire. Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, fais-moi voir Parlez de toi, Jésus. Nous refaisons cette gauche couche. Seigneur, fais-moi voir Vive, Seigneur, le roi. ta gloire. Que l'homme ne va aller, papa, mon Dieu, à l'hôpital, au moment. Seigneur, fais-moi Pas naître, Seigneur. Le bonheur de tout le monde, mon Dieu. Pour glorifier ton nom. Seigneur, fais-moi Oh, nous te bénissons. Où est Frère Serge?
Il est où? Viens. Frère Abed, viens. Frère Achille, viens. Mon frère, viens. On va prier pour eux. Seigneur, merci. Juste nous demandons ta faveur. Qu'importe nos vies. Toi, tu sais, Seigneur. L'Éternel a déclaré que cet enfant ne peut pas naître. La famille est contre à cette relation. C'est pourquoi ça traîne ce genre de choses, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas l'enfant qui a voulu venir. C'est toi, Jésus. C'est pourquoi nous revenons vers toi. Et dis, Seigneur, si c'est possible, juste à cause de l'enfant. La Bible dit, l'enfant devait mourir dans le désert. Et Agar a pleuré, mais tu n'as pas entendu. Seigneur, cet enfant qui est dans le ventre, tu attends son cri, Seigneur, de gloire. Entends, c'est parce qu'il veut vivre, Seigneur, de gloire. Père, si cela est-il possible, qu'importe les disputes de querelles de la famille, qu'importe les dits parce qu'on n'aime pas cet homme, qu'importe, papa, souviens-toi de cet enfant. Juste, je t'en prie. Oui, cet enfant, juste, Seigneur. Juste cet enfant, Seigneur. Oui, Seigneur, je sais que tout ce qu'on a dit sur elle, toutes les malédictions qu'on a jetées sur elle, toutes les condamnations, Seigneur, oui, c'est condamnation, oui, c'est mal, voilà, c'est malédiction, oui, c'est vrai, on a parlé, oui, la malédiction, papa, oui, c'est qu'on a parlé sur elle, la malédiction qu'on a parlé sur elle, la malédiction, oui, papa, maintenant, Seigneur, tu as dit, papa, tu vas ouvrir son cœur là de gloire, Seigneur des armées. Merci pour la grâce, Seigneur de gloire. Merci pour le fait qu'il descend maintenant. Tu consommes toute malédiction, toute la parole qu'on a parlé sur elle. La parole, papa, toute la parole, mon Dieu. Je les connais, papa, Dieu, oh Dieu de gloire. Maintenant, ces choses, Seigneur des armées. Père, qu'importe les dits de cette famille. Qu'importe les dits de cette famille, qu'importe les dits de cette famille, qu'importe la condamnation, qu'importe la condamnation, qu'importe oh Dieu de gloire, qu'importe la condamnation, Seigneur des armées. Père, toi tu as brisé toutes les condamnations, Seigneur de gloire. Et nous brisons cette condamnation. Au nom de Jésus Nazareth, que notre sœur et cet enfant vivent, Seigneur Jésus-Christ, merci Père. Merci mon roi. Oh, Oh, cet enfant va naître. Cet enfant va naître. Il va naître cet enfant. Il va naître cet enfant. Au nom de Jésus de Nazareth. Il va naître cet enfant. Il va naître cet enfant. On va la porter au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci. Nous l'acclamons. Merci papa. Nous nous accordons cette faveur papa. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Notre Dieu et notre roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci. On va porter cet enfant. Amen. Vous allez régler le problème. je ne peux pas. Il y a quelqu'un, on a tenté de toucher son cœur. Et l'amour que le Seigneur est en train de parler, c'est pour toi. Tu es là, tu es venu ce matin. Ton cœur est tellement blessé totalement. Le Dieu d'amour, Dieu d'amour, tu étais rejeté. Le Dieu d'amour, que tu es. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Et Dieu d'amour, que tu es grand. Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Encore. Oh Dieu d'amour, et tu es grand. Encore, réalise. Oh Dieu d'amour, oh Dieu. C'est pour toi, ma soeur. On a tenté de nettoyer son cœur. On a tenté de briser ces fardeaux d'amour. Maintenant, on a tenté de restaurer ton cœur. Maintenant, l'amour du Père pour toi, cet amour. Réalise encore. Viens, amour.
Dieu l'amour, oh Dieu l'amour, et Dieu, oh, c'est pour elle, oh Dieu, le Seigneur t'aime beaucoup ma soeur, et Dieu, oh Dieu d'amour, et Dieu, et voilà combien vous plaît, vous gémissez. Il veut seulement vous dire que il vous aime. Il vous aime. Le Père vous aime. Oui. N'en doutez pas de cet amour. Et celui, les hommes vous déçoivent, mais lui ne déçoit jamais. Vous voulez le servir. Il vous appelle pour le service. Vous voulez le servir. Vous voulez le suivre. Il va le faire du bien. Beaucoup du bien. Peu importe le temps que vous traversez. Le moment difficile, cet amour que vous cherchez, il va vous donner. C'est un grand amour. Il n'y a que lui qui est capable de donner. Waouh! Oh Dieu l'amour, est-il? Oh, maman, je vais le prendre à tes bras. Oh Dieu d'amour, est-il? Waouh! Et Dieu d'amour, est-il? Il vous aime. Vous êtes c'est beau. oh Dieu d'amour, C'est beau, c'est magnifique. je suis grand. Alors mon cœur redit la nuit le jour. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur redit la nuit le jour. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur redit la nuit le jour. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Amen. On prend la place. Seigneur, merci. Fini le bagarre. Fini le discours. Hein? C'est ok. C'est comme ça, Jésus. Il va te faire grâce. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Pas de. Maintenant, vous allez donner votre vie à Jésus. Sur Jésus. Si cet enfant naît, qu'est-ce que vous allez donner à Dieu? Lui, ce qu'il veut seulement que vous lui donnez votre cœur. Amen. Hein? L'homme n'a rien à donner à Dieu. Amen. À part le cœur. Dieu n'a pas besoin d'argent. Non, non, non. L'homme n'a rien à donner à Dieu. Ce que Dieu demande seulement le cœur. Là, il me dit bagarre, il se dispute, il se querelle, il se jette des choses. Pourquoi vous faites ça? Là, il dit c'est là. Pourquoi vous faites ça? On acclame Jésus. Je connais votre vie. Nous sommes parlés. Donc, cette colère-là, c'est dit à de propos familiaux. Et même si on n'a pas aimé cet homme-là, toi, tu l'aimes. Ok? Et il faut que vous cherchiez la paix dans la famille aussi. Hein? On ne dit pas seulement les gens sont contre nous. Oh oui, ça va plaire encore. Là, il est tenté de briser ce cœur. Tout ça sort là. Oui, il faut qu'il règle avec la famille.
Voilà. Voilà. Ça va crier là. Ah, ça crie là. Il faut qu'il règle avec la famille là. Là, on dit là, je vois la famille se lève, là, commence à le. Voilà. Il faut voir là, il faut que ça plaire, ça plaire, ça plaire, ça plaire, ça plaire, la peur. Vous voulez le servir. Oui, je le savais. Donnez votre cœur à lui. Ne bougez pas ce que le Seigneur a mis à vous. C'est bon. Vous savez, ce produit, ça allait se faire, ça allait s'avancer. C'est une grâce, mais il y aura aussi beaucoup de tourments dans cette grâce. Beaucoup de combats. Une grâce est là. Et aussi, l'ennemi se lèvera aussi pour le toucher. Quand on veut marcher avec la grâce du Seigneur, on ne marche pas avec les rencontres de la parole. On laisse Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu faire dans votre vie. Laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez Dieu. Le Seigneur vous connaît plus que moi. C'est pourquoi il veut que vous entendez cette parole. Vous voulez être à la rencontre de ça? Dieu soit riche de vous. Mais ce que je sais, lui est bon. Ce que je sais, lui, il n'a pas en vain qu'il a parlé. Il connaît vos cœurs plus que moi. Ce que je sais, ce qu'il a parlé est vrai. Ce que je sais, vous avez le gens à qui vous devez pardonner. Les gens que vous avez eu des problèmes, des soucis, des disputes, des querelles, des injures, des insultes. Et ce que lui veut, que votre cœur là soit aujourd'hui transformé dans la totalité. Parce que vous êtes son enfant. Parce que la grâce qu'il a mis en vous, il ne faut pas que ça soit étouffé. On ne peut pas conduire la grâce du Seigneur quand il y aura des soucis, des problèmes, des disputes, des querelles, la haine. Non. Que le Seigneur vous garde. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ait un peu. Et je le crois. C'est le pas mauvais qui vous a attiré ici. Parce qu'il a voulu que vous attendiez cette parole. Dans laquelle peut-être on ne vous a jamais parlé. Mais lui parle. Va dans la famille, règle les situations dans la famille. Pardonne. Et marche maintenant servir. Dans l'obéissance, dans la fidélité. Vous savez, on peut servir le Seigneur. Mais on vit dans le péché. Je te le redonne qu'à toi, à toi seul. Amen. Amen. Maintenant, on va le traiter. Donc, tu as eu des blessures alors? Non, mais il n'y en a pas. Mais maintenant, il y aura. Bon, dans le temps, il y a eu des choses. Oui. Dieu, j'ai prié. C'est ça le blessure. C'est ça le blessure. Donc, on va maintenant commencer à traiter d'abord ce pied-là, qui est plus jamais. Et vous allez avancer. D'abord, on commence d'abord dans le blessure. Et puis dans la vie. Donc on va le prier d'abord. Seigneur, que le pied de mon frère soit semblable à celui de biche. Seigneur, qu'il n'y ait aucune de blessure, Seigneur de gloire. Toute chose qu'on jettera sur lui, Seigneur de gloire. Dans la compétition de poste, Seigneur. Qu'il soit nul et sans effet au nom de Jésus Nazareth, Seigneur de gloire. Seigneur, il est venu vers toi. Et Père, je la ramène à tes pieds, Jésus Nazareth. Toi qui connaissais son vrai souci, Seigneur, ouvre-lui la place de porte, papa, à changer de poste, au Dieu le gloire, à changer, papa, avoir une équipe, papa, Dieu les amis, une équipe, papa, plus grande que celle qu'elle est aujourd'hui, il est aujourd'hui, Seigneur le gloire. Seigneur, bénis sa route. Bénis sa route, papa. Bénis sa route, oh mon Dieu. Bénis sa route, papa. Bénis ses pieds. Bénis tout ce qu'il va faire, Seigneur le gloire. Oh mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Papa, merci. Ton enfant est venu vers toi. Tu l'as montré que tu es le Dieu qui connaît le cœur. Tu as montré que tu es le Dieu qui sonde le cœur. Seigneur, là où il va aller, il va témoigner ta grandeur. Amen. Et je le crois, Jésus. Il te demande beaucoup de choses. Particulièrement, papa, c'est sa vie, l'orientation, papa, dans sa carrière. C'est ça qu'il te demande. Il veut que sa carrière, papa, puisse réussir dans sa carrière de foot, mon Dieu. Seigneur, fais-le grâce. Garde-lui qu'il soit en bonne santé. Toute maladie qui se levera pour détruire son corps soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il se souviendra de toi et de ce teur, Seigneur. Parce que
tu l'as fait du bien. Toutes les attaques nocturnes, Seigneur de gloire, toutes les attaques nocturnes, papa, de la famille, de la sorcellerie de la famille, Seigneur, contre sa vie, est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que cet homme a retourné, Seigneur, qui commence à dormir en paix. Que son sommeil soit doux et agréable. Aucun moment, son sommeil sera dérangé. Seigneur, merci pour la grâce que tu lui as fait. Merci, papa, pour ton amour. Merci, papa, pour tout ce que tu as fait pour lui. Et Père, il va témoigner ta grandeur. Je te bénis, je te glorifie, je te magnifie. Toute l'église, toute l'assemblée ont levé ton nom parce que tu es le véritable Dieu. Sois richement élevé, sois richement magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh. C'est beau. On se tient debout. Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je bénis ces offrandes. Je bénis ceux qui gèrent. Je bénis ceux qui ont apporté. Je bénis ceux qui n'ont pas apporté. Qui apporteront, Seigneur, de gloire. Donne leur force, Seigneur. Merci encore. Et encore et encore. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci, Papa, pour ce culte qui était tellement magnifique. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Papa, pour la présence de tout et chacun de nous. Merci, Papa, pour des guérisons, pour des visitations. Merci, Dieu le gloire. Papa, merci encore pour la vie que tu as donnée encore à nos bien-aimés. Papa, merci encore, Papa, pour ce bon moment magnifique. Nous t'adorons. Oh, nous te louons, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre roi, notre maître. Merci encore, Papa, pour tous ces programmes de la semaine qui vont commencer, Dieu le gloire. Nous te lèvons à ta grandeur. Tu es tellement magnifique. Tu es tellement excellent. Notre Dieu, notre roi, que toute la gloire, l'honneur te le revienne qu'à toi et à toi seul. Que le retour de tout chacun soit entre tes mains. Je prie, Seigneur, pour nos familles, nos parents, nos mamans, papa, garde, sois béni. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Que toute la gloire, l'honneur te la revienne. Seigneur, comment ne pas t'adorer? On a mis de la joie. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On s'appelle Jésus. C'est beau. Soyez bénis. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Ça va bien. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité.